Merci, pasteur. Mon Dieu bénis nous. La paix, bon Dieu, avec nous. Mais nous remercions pour le privilège qu'il bat nous encore, pour nous capables, ensemble, à soir, nous et t'es manqué plusieurs lundis à cause des activités. L'église, nous pas de cas présent. Et nous voulons répondre avec ça, nous à soir. Et pour nous continuer à parler sur la biographie de Jacob et ce grand patriarche qui t'a fait épreuve de confiance dans mon Dieu. Et qui t'a Bible ouvri dans Genèse chapitre 34 et chapitre 35. Et c'est là que nous va méditer sur la vie de Jacob. Dans chapitre 34, là, nous va voir et incidence et qui t'est arrivé dans la vie de Jacob. Il y a une coïncidence qui t'est arrivé dans la famille. Et chapitre 35, là, on a pour c'est un rappel de Dieu pour retourner à Bethel. Car à Bethel, il y a une grande conférence entre Dieu et la famille de Jacob. Et dans le chapitre 35 et dans le chapitre 34, événement malheureux qui s'est passé et dans la vie de Jacob, c'est là qu'il est retourné dans le pays, il a commencé à établir les familles. Et voilà, il y a une grosse incidence qui arrivait dans la famille. C'est la seule fille de la famille qui était les Dina. Et c'était celle petite Léa été enfantée, celle petite fille Léa été enfantée dans une famille qui a 12 garçons. Il est arrivé à Sichem, il a commencé à établir et Dina sorti et pour la faire zamitaille, pour la et lier avec d'autres jeunes filles qu'on est jeunes, souvent à explorer d'autres pistes pour capable de fréquenter et voilà, Dina va subir et va est victime d'un viol de la part de Sichem et petite à mort qui était en presse et pays. Alors, c'est la réaction brutale des frères de Dina, spécialement deux frères qui étaient sortis dans la même entrailles maternelle avec elle, c'était Simeon et Lévi, et promettre pour être capable de venger et viol. Et ils étaient prend pays ou bien les habitants du pays par ruse, comme qu'on a histoire là, on va prêter sous lui. La Bible dit que il a demandé pour que affaire là, il fait parce que si j'aime terrain Dina, il demandé en mariage. Et mais pour ce faire, les frères de Dina dit faut que tout garçon dans le pays a circoncis. Et voilà que parole là t'est arrivée dans les responsabilités, demandé tout garçon dans le pays à pour circoncis. Et l'histoire dit que t'es circoncis, messieurs, circoncision était faite avec des grandes douleurs parce que pas fait bien, juste pour t'exciter à messieurs à souffrir pour ne pas te défendre parce que les vies et Siméon connaît bien ça au fait. Et voilà, après 2-3 jours, arrivé, puis tous messieurs en souffrance, il va avoir force pour lutter. Et voilà, la Bible dit que Siméon et Lévi tombaient sur messieurs et livrés au fil de l'épée, ils ont tous qui mouru.
pas de gagner un garçon dans la ville là encore. En pile, mesdames, t'es laissé sans mari à cause de violence. Alors, c'est une violence qui répond par une violence. Et la valeur de Siméon et Lévi, pour te venger, c'est Dina qui t'est violé par Sichem, et conséquences sont grave. Et Jacob, le père de la famille, s'est senti choqué par ça que petit garçon nous fait sur les hommes de la ville. Et Jacob t'est même maudit à monsieur, il pas entré dans le concert de cette violence. Jacob, avec rigueur, est condamné. Jacob dit, monsieur, nous mettons dans une situation difficile. Et Jacob pas gain l'armée. Si peuple ça sorti pour détruire famille Jacob, Jacob sans défense. Et qui ça, histoire ça, li fait nous ouais. Et li fait nous ouais, en fait, nous devons éviter la promiscuité. Et parmi jeunes, yo même qui influencés parfois par d'autres et la société. En tant que jeunes chrétiens, on doit demander yo comme parents yo pour yo éviter de fréquenter société qui pas bon pour yo, yo capable victime. Et influence du monde, nous devons mettre yo en garde contre l'influence du monde et nécessité pour yo éloigner yo de péché qui capable entraîner de graves conséquences dans la vie. En tant que parents, nous devons éduquer les gens à faire connaître des lieux qui ne pas lieu pas yo, et de sorte que pour éviter danger. Et l'autre nous jouons dans le chapitre, c'est que nous ne sommes pas capables de répondre la violence par un acte de violence. Et parce que Jacob va trouver le petit soulier lorsque habitant pays ça a été recevoir et accepter pour vivre dans le temps, voilà, il y a un gros problème. Il y a un gros problème entre Jacob. Jacob seulement constaté des dégâts et il n'a pas faire rien pensant que il y a un gros problème à l'avenir. Mais en lisant le chapitre 35, nous parlons que le Seigneur va réconforter ce serviteur là. Il va réconforter ce serviteur là, bon Dieu qui est dans qui situation compliquée que Jacob y est. Eh bien, il va aller dans une grande conférence. Conférence ça, il va le but premièrement pour bon Dieu montrer Jacob promesse lui envers lui toujours maintenant. Et quant à Jacob, Jacob doit connaître qu'il t'a fait bon Dieu une promesse. Mais pour ce faire, il doit retourner à Bethel. Dans le chapitre 35 qui puisse intéresser nous, c'est l'Éternel dit au verset 35, et je m'excuse, au chapitre 35, verset 1er, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Isaïe, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez des vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait.
Au verset 4, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. En fait, comme nous dit après incidence, ça qui t'est arrivé dans la famille, hein? Bon Dieu t'a pris Jacob pour le retourner à Bethel. Question non capable de poser, pour qui ça Jacob doit retourner à Bethel? Jacob doit retourner à Bethel pour rencontrer Dieu. Mais pourquoi? Sinon, je pense que la première méditation a été faite lorsque nous avons commencé la biographie de Jacob. Nous avons commencé avec chapitre 28 là. Chapitre 28 là, il a une importance capitale dans la vie de Jacob parce que c'était le moment où Jacob a quitté maison parents, côté il était fait, côté il était habité dans Canaan et il était réfugié dans Padamaram à 40 et parce que frère li Esaü te promet pour te tuer. Eh bien, parents te demandé pour le quitter, aller la caille là-bas. Mais arrivé au chapitre 28 de Genèse, Jacob t'a pris dormi dans route. C'est pendant Jacob a dormi et puis li ouais yon échelle dans songe li et échelle ça te sorti depuis terre et bat dans ciel. Il t'étendait une voix qui t'a parlé avec lui. Et voix te dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac ton père. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Orient et à l'Occident, et au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'était une révélation, Jacob, te joindre de Dieu en songe, pour te rappeler que c'est bon Dieu papa, Abraham et Isaac. Il renouveler la promesse qu'il t'a fait, ni à Abraham, ni à Isaac. Comme c'est Jacob qui recevra bénédiction, hein? Bon Dieu poursuive dans cette lignée à Jacob pour révéler de grandes choses, projets qu'il a pour lui. Bon Dieu a un gros projet pour Jacob, projet d'une nation, projet d'un peuple. Et il laisse à Jacob en tant que jeune garçon à recevoir une telle promesse. Quelle bénédiction pour Jacob, pour la parler avec un Dieu suprême, ou bien pour un Dieu suprême, ça révéler le bel plan qu'il a pour lui. Et c'était pour raison ça, bon Dieu, demandé de tourner à Bethel. Parce qu'à Bethel aussi, les Jacob réveillé dans le dormir, Jacob dit certainement, présence bon Dieu dans l'IA, il ne pas connaît. Ici, à moi, la porte du ciel, maison de Dieu, moi, le Bethel, qui te nom plus à l'époque. Et Jacob, dans Genèse chapitre 28, libéral fait bon Dieu y en veut. Au chapitre 28, verset 20, 21, 23, 22,
Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. L'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça c'est, bon Dieu fait Jacob une promesse et Jacob également fait l'Éternel un vœu. Et sous forme une promesse à l'Éternel. Jacob engagé tête li dans un vœu. Il dit, l'Éternel, parce que Jacob était en danger, la vie de Jacob était menacée. Jacob dit, l'Éternel, si accompagné dans le voyage ça qu'il m'a fait, dans la fuite moi de ma maison, si ou ban moi manger, si ou ban moi rad pour me mettre, et si ou fait me réussir dans le voyage là, si ou béni, eh bien, m'apprend comme bon Dieu moi. Et m'a bon dit dans tout ça qui moi gagné comme revenu. Mais il semblerait que Jacob, pendant plus que 20 ans, il t'a vivre à Padamaram. Jacob retournait dans le pays, il commence à rétablir. Jacob aller à Sichem, peut-être c'est pas plan bon Dieu pour Jacob, tu aller là. Et Jacob t'a oublié tout ça, il t'a dit bon Dieu. Jacob t'a oublié venu à bon Dieu, et c'est l'une des raisons pour gagner un incident qui peut arriver dans la zone là, et bon Dieu t'a demandé Jacob retourner à Bethel parce que là, on causé pour le régler. Et ça fait me comprendre, bon Dieu, pas jamais oublier prière qu'on fait avec elle, sous forme de vœux, sous forme de promesses, sous forme d'engagement. Bon Dieu, pas jamais oublier ça. C'est tout prière de vœux, prière d'engagement. Quand on engage tête pour servir bon Dieu, quand on dit, ou t'es dans une situation difficile, ou t'es dans une situation chronique, et puis ou fait bon Dieu des vœux. Bon Dieu prend ça au sérieux. Et bon Dieu va demander Jacob retourner à Bethel. Mais à Bethel, Jacob dû faire un dépouillement parce qu'on ne peut pas rencontrer bon Dieu sans pas dépouiller. On ne peut pas rencontrer bon Dieu sans que ou pas gagner une sorte de préparation pour rencontrer avec bon Dieu ça. Et ça qui nous a arrivé un changement radical qui a prôné chaque lundi. Et ou pas qu'à rencontrer bon Dieu sans que changement ça n'a pas opéré. L'Éternel va dire Jacob, m'a rencontré mais à seule condition. À seule condition, il faut dépouiller de tout Dieu étranger qui parmi nous. Et nous venons comprendre, mes bien-aimés, pendant le séjour de Jacob à Padamaram, l'été fondé un foyer, une famille, mais famille ça, tout qu'on connaît, bon Dieu Abraham, ni bon Dieu Isaac, bon Dieu Jacob. Là. Et c'est peut-être ça a été bien sous yo comme rad ou comme zano, comme bag, comme chaîne, yo tout est représenté par des signes qui te présenté en Dieu dans le pays. Yo. Et par des symboles des faux dieux. Vous rappelez que Rachel qui t'a le volet, Dieu est là-bas pour le sauver qui te caille là. Eh bien, l'Éternel t'a demandé, il faut un dépouillement. L'Éternel t'a dit, Jacob, pour me rencontrer avec, il faut gagner un dépouillement. Il faut gagner un dépouillement, il faut accepter, eh bien, abandonner une série de défauts, une série de vices, une série de bagages. L'Éternel t'a dit, Jacob t'a dit,
avec maison. Au verset 2, chapitre 35, Genèse, nous tournons dans le chapitre 35 là. Jacob dit à sa maison et tous ceux qui étaient avec lui, non seulement à famille, mais tout serviteur Jacob, tout servante, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Il y a une série de faux dieux parmi nous, faut nous capables de retirer, détruire parmi nous. Si nous, pas même, voulons subir la colère de Dieu, parce que bon Dieu ne peut pas accepter nous avec bagaille ça. Bon Dieu ne peut pas accepter nous avec signe zodiaque, avec signe capricorne, ça, avec chaîne ça, qui gagne des photos, des faux dieux, et qui nous sont dans le pays, ça, bon Dieu ne peut pas accepter nous, faut nous capables de dépouiller. Et la Bible dit que Jacob, il fait message a passé avec famille à maison, il a tout fait un dépouillement. Jacob te prend tout faux dieu ça, il enterré, il détruit pour que famille en bague accès avec eux encore. Au verset 4, il dit, il donnera à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Il dit, et des faux dieux qui étaient à leurs mains, c'est-à-dire des bagues qui étaient symbolisées des faux dieux, qui étaient des photos, bien images des faux dieux. Bayo, ça qui est dans les oreilles, bayo. Et il y a tout te métier qui te gagne des vieilles images, bayo. Ensuite, verset 5 là, fait nous rappeler incident et chapitre 34 là, que nous sommes parlé, viol de Dina et violence de Siméon et Lévi. Verset 5 là dit, dans chapitre 35, ensuite ils partirent, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Ça c'est ça nous a révélé la protection de Dieu. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes, bon Dieu est toujours là pour protéger nous, pour nous pas, et pour ne pas laguer nous dans l'ennemi. L'Éternel permet que y ait une terreur. Ici, mais une terreur dans toute ville d'alentour pour que yo pas poursuivre Jacob et Timon. Parce que semblait que tu gagné des motivations, tu gagné et des comptes à rendre qui t'a planifié contre famille Jacob. Semblait que tu gagné des armes qui t'a monté contre la famille Jacob pour te détruire. Et fréquence ça, Timon yo te fait. Yo pas quitter ça ou pas de pays. Mais la Bible dit que bon Dieu t'a semé la terreur dans toute ville d'alentour pour pas poursuivre Jacob et ses enfants. Et ceci, Jacob lui dit, bon Dieu, merci parce que bon Dieu mettait des signes de protection alentour de sa famille. Alentour de sa famille. Oh, c'était une belle conférence. Il y a une conférence de rafraîchissement, il y a une conférence et pour que Jacob joigne renouvellement d'esprit, renouvellement de présence, bon Dieu, renouvellement des contacts liés à bon Dieu, renouvellement des promesses là qu'il t'a fait et à Bethel. Pour te dire, si bon Dieu fait le tourner en paix, en bien, bon Dieu va manger, bon Dieu va le vêtement, bon Dieu va et réussite dans le voyage, il fait le tourner en bien, bon Dieu, ça va, bon Dieu. Jacob te doit tourner à Bethel pour conférence ça, pour le rencontrer à bon Dieu. Et Jacob, comme nous te déjà, bon Dieu pour le rappeler Jacob, non pas Jacob encore, dans le verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et lui donna le nom d'Israël. Dans la rencontre là avec bon Dieu prend une série de gros sujets à Jacob. Il y en a un gros sujet conférence là, c'est que c'est sous
projet, bon Dieu, gagné pour famille Jacob. Gros projet, bon Dieu, gagné pour famille Jacob. Dieu lui dit, au verset 11, je suis le Dieu tout-puissant. Toi, fécond et multiplie. Une nation, une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Quel grand projet, bon Dieu, gagné pour Jacob. Un futur glorieux, un futur merveilleux. Il dit Jacob, femme ou grand. Il passe Jacob l'ordre pour Jacob multiplier, féconder. Et il dit, nation et une multitude de nations absorties dans rien. Et non seulement des nations, des rois naîtront de terrain, des rois. Et un futur glorieux, un futur extraordinaire, un futur que Jacob, ouais, eh bien, que petit Lio va excellent. C'est belle, mes frères et sœurs, lorsque vous faites un petit monde et puis vous pas gagner, vous aller en paix sans aucune inquiétude pour l'avenir parce que bon Dieu a assuré vous. Bon Dieu a assuré vous de un bel projet. Quand on lui dit dans la parole, dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner une espérance. Bon Dieu a un gros projet pour la famille Jacob. Il dit au verset 2, je donne le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Quel projet, mes bien-aimés. Heureusement, nous comprenons dans le dernier verset 16, à partir du verset 16 à 18, 19 également, nous apprenons 16 à 20, nous voyons l'autre incident qui peut arriver dans la famille après la conférence. C'est l'enfantement. Alors, c'est Rachel qui a baillé naissance avec dernier petit qui libre et à Benoni, mais Jacob va changer nom en Benjamin. Et pendant Jacob et Rachel a accouché, ils ont un accouchement périlleux, et puis Rachel va mourir dans l'accouchement. Il y a un bagage qui nous grâce, bon Dieu. Bon Dieu semblait pas vouloir quitter Rachel mourir. Sans ne pas rencontrer bon Dieu Abraham, Isaac, et bon Dieu qui t'abrale, bon Dieu Jacob. C'est un bel bagaille. Avant la mort, bon Dieu qui était probablement, alors pas probablement, bon Dieu certainement, ouais, et la mort Rachel. Elle devait faire conférence, elle devait faire rencontre là. Au songe Rachel, voleuse de faux dieux, voleuse de faux dieux, la carrière papa là-bas. Et Jacob te prononce en malédiction, il dit n'importe monde qui ouais faux Dieu ça, si Dieu là, et tu te rébelles toi, eh bien, si image ta là, c'est pour monde ça, il mourir. Et Jacob te prononcé la mort de sa femme préférée parce qu'elle pas connaît, c'est Rachel, te volait Dieu ça. Et bon Dieu, pas de quitter Rachel mourir pour ne pas te repentir, pour te remettre faux Dieu. Peut-être, il y en a qui t'a remettre les faux dieux, les bons dieux t'a demandé pour le rencontrer avec eux, pour faire un dépouillement. Peut-être c'était Rachel qui va le convertir. Peut-être c'était Rachel qui va le repentir, qui va le renoncer avec des faux dieux, qui va l'abandonner. Et bon Dieu, bien temps, ouais, ça lui préparer un moyen de salut pour Rachel, qui t'a mourir dans l'accouchement parce que et c'est quand même, c'était arrêté dans le plan de Dieu. Lorsqu'on prononce son bagage, en tant que serviteur, bon Dieu, la privé, t'es puni
madame, il était puni madame, ça va arriver. Rachel, elle mourir dans l'accouchement. Elle mourir dans l'accouchement, mais le salut de Rachel était assuré par Dieu. Et la parole de Dieu dit que, après cet incident, et Jacob a élevé un monument sur la tombe de Rachel à Ephrata. Et à Ephrata, c'est là Ephrata, c'est terre de Rachel. Et c'est là, dans des centaines d'années plus tard, Jésus-Christ a fait dans le même lieu ça. Et Jésus-Christ a fait dans le même lieu ça, à côté Rachel était enterrée. Et bon Dieu va bénir lieu ça. Selon la prophétie de Michée, chapitre 5, verset et premier dit, de toi Ephrata, de toi sortira un enfant qui pètera Israël. Quelle bénédiction, quelle grâce pour le Seigneur lui restaurer la vie petite, lui restaurer la vie servante, la vie serviteur. Et lui belle, mais bien aimé lorsque nous croyons en bon Dieu. Les nous croyons en bon Dieu, il y a des bagailles, bon Dieu panier nous. Donc, pour nous capables et conclure, bien aimé, le retour à Bethel, c'est un événement et qui était merveilleux pour la famille de Jacob. C'était un lieu de rafraîchissement, un lieu spirituel, un renouvellement spirituel, un lieu de purification pour que les familles te purifient de leurs erreurs, de leurs péchés, de remettre tout Dieu qui était dans le temps pour te accepter le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui créa les cieux et la terre, le Dieu qui crée eux-mêmes. La purification de la maisonnée de Jacob, avant de monter à Bethel, Jacob a ordonné à la famille pour éliminer tout Dieu étranger. Je dis à mes bien-aimés, nous avons besoin de faire un dépouillement. Si nous avons besoin de jouer une bénédiction, bon Dieu, promesse, bon Dieu, bénédiction pour nous gagner une longue durée de vie, pour petit nous gagner une longue durée de vie, pour bon Dieu exécuter plan qu'il gagne pour nous attaquer l'église, attaquer le peuple, pour nous capables de lancer nous dans des purifications de maisonnées, dans des familles, dans les familles, nous, d'éliminer les dieux étrangers parmi nous. Mandez ti moun nou yo pour yo purifier, mandez ti moun yo pour yo laver, pour yo blanchir, pour yo sortir dans ça qui pas bon, pour yo sortir dans l'influence du monde, pour yo pas tomber dans le piège de l'ennemi. La réaffirmation des promesses divines. À Bethel, Dieu réaffirme ses promesses faites à Jacob, notamment la prospérité future, la naissance des rois et la multiplication d'une grande nation issue de cette famille. Et ça fait nous comprendre, mes bien-aimés, lorsque nous faisons dépouillement, nous cherchons la sainteté de Dieu. Bon Dieu a formulé et exécuté des projets sur la vie. Petit tout yo pas jamais passer mal. Petit tout yo pas jamais traîner. Au contraire, c'est mener à mener parce que bon Dieu a fait projet pour vous. En plus, fois, c'est nous-mêmes qui sommes artisans capables de tirer malédiction sur la famille nous derrière. En plus, fois, c'est nous-mêmes qui avons quitté un héritage de malédiction pour petit nous. Lorsque nous pas répondre à ça, nous te dit bon Dieu. À ça, nous te promettons de faire pour bon Dieu. Ou songez ça, te dit bon Dieu. C'est pressé, exécuter. Ça, on te dit bon Dieu. Ou songez que, ou te promettre bon Dieu, yon bagay, c'est dégager ou pour faire ça, bon Dieu. Ça, on te dit va faire pour bon Dieu. Parce que bon Dieu gagne gros monnaie pour vous. Il y a gros récompense pour vous-même. Si ou d'accord pour exécuter
ça on te dit. Il y a des gens qui regrettent, ils te fait promesse à bon Dieu, tant que jeté, tu regrettes, qu'est-ce qu'il te promet bon Dieu? Eh bien, on va de regret. Dégage, pressé, accompli, ça on te dit à Dieu, parce que bon Dieu prend note. Il prend note. Dans Proverbe 25 et verset 20, et nous lisons le texte ça, et il dit que c'est un piège. Exode 25. Alors, et pas Exode, c'est Proverbe. Proverbe et 20, verset 25. Et écoutez, me chercher le texte là. Il dit, je m'excuse. Il dit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Proverbe 20, Proverbe 25, je crois. Ouais, Proverbe 25, verset 20. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Donc, lorsque vous faites bon Dieu un vœu, c'est là ça va réfléchir, c'est un piège qu'on mette tête. Proverbe 20, verset 25. Il est important pour nous presser à accomplir vœu. Jacob te prend temps et cependant, il t'a raté en pile bénédiction. Il t'a raté grâce bon Dieu te de faire Rachel. Il t'a raté grâce promesse, belle promesse bon Dieu te gagné sur la vie. Eh bien, le retour des Bethel t'a apporté bénédiction pour famille. Nous avons également la fidélité de Dieu, malgré les épreuves et les fautes de Jacob. Le chapitre démontre la fidélité inébranlable de Dieu envers ses promesses, qui se manifeste à travers les générations. Dans ce cas, la descendance de Jacob et sa réunion avec son père. Nous voyons tout ça. Jacob, après, même conférence, il va rencontrer papa. Dans ce chapitre-là, nous voyons Jacob qui a rencontré papa. Papa va mourir, Isaac. C'est là, peut-être, il va mentionner Rebecca. Peut-être Rebecca est morte, je ne pas connaître. Mais, il va enterrer papa, qui va rendre dernier souffle, lui-même avec frère Isaü. Et voilà, c'était un bon moment. Bon Dieu montre fidélité. Il était inébranlable. Il manifestait l'envers des générations futures. Bon Dieu, pas jamais suspendre, remet nous, les non serviles avec honnêteté. Les non d'accord pour nous marcher dans la sainteté, abandonner bagaille qui mal, abandonner les faux dieux, bagaille qui sont symboles pour vous-même. Peut-être qu'il y en a nous là, qui ont bagaille qui c'est symbole, ils ont Dieu pour pas qu'à vivre sans lui. Ils ont péché, ils ont habitude, un comportement, et on a besoin de renoncer à elle. Bon Dieu veut que nous rappelions toujours, eh bien, nous renouveler promesses, nous, renouvellement de l'esprit. Bon Dieu, toujours là également pour renouveler promesses pâles envers nous. Jean fait pour Jacob, souvent, dit Jacob, moi c'est bon Dieu Abraham, bon Dieu Isaac, ma baou en pile terre, ma baou en pile, ma foi de grande nation, renouveler la même occasion. Bon Dieu toujours là pour renouveler promesses. Dieu veut que nous comptions sur sa fidélité. Fidélité, les grande envers nous. Bonté, miséricorde, la Bible dit renouveler chaque matin envers nous. Oh, mes bien-aimés, nous continuons à croire à la promesse de Dieu
et on a continué, eh bien, renouveler, eh bien, volonté pour nous servir avec véracité, avec sincérité, pour nous continuer à vivre de façon pour nous capables d'approcher de lui. Mon Dieu, c'est un bon Dieu qui saint. Il veut qui nous approcher de lui avec et un cœur qui propre, un cœur qui sincère, un cœur qui détourne des mal, qui détourne des violences, un cœur qui détourne de ça qui est mauvais. Et ou pas joindre que ça, si ou pas bail, bon Dieu tout, si ou pas soumettre tout entièrement à bon Dieu. Combien d'entre nous qui voulons soumettre nous à soi, combien d'entre nous qui d'accord pour nous abandonner et à ça qui a empêtré nous, ça qui a embarrassé nous pour nous rencontrer bon Dieu, combien d'entre nous qui acceptent ça? Et si vous d'accord, dit oui dans le cœur, m'a cherché ouais qui ça qui empêche moi la gloire de Dieu, qui ça qui empêche que bon Dieu rencontrer avec dans l'autre niveau pour moi capable de gloire et pour me quitter un bel héritage derrière pour famille moi. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Bon Dieu béni, on va faire ça nous.